Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grande fortune. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de stars. Pour leur maison, les stars sont prêtes à toutes les folies. Villa, loft, penthouse, pour elles, rien n'est jamais trop grand ni trop cher. Des plus petites unités, c'est à partir de $2 millions. Ça peut avoir 80 mètres carrés avec salon, salle à manger et une chambre. Puis ensuite, les plus luxueux, ce sont les appartements qui partent à partir de 5, 6, 7 et plus millions de dollars. Des extravagances qui font le bonheur de certaines professions. En coulisses, architectes et décorateurs se plient en quatre pour réaliser des villas de rêve pour les milliardaires. Je traduis leurs rêves. Je fais en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Alors, quelles sont les nouvelles tendances de la décoration chez les stars? À quelle folie succombent-elles pour réaliser la maison de leurs rêves? Je ne suis pas un as de la technologie, mais je peux vous montrer grâce à cet écran tout ce que la maison peut vous offrir comme service. Vous touchez à peine, et ici, depuis cet écran, vous pouvez contrôler à peu près tout dans la maison. L'ouverture des pièces, des portes extérieures, la sécurité avec les caméras, les portes de secours. Plongez dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Quand on est une star, rien n'est trop cher. Certaines sont prêtes à dépenser des fortunes pour réaliser la maison de leurs rêves. C'est outre-Atlantique, à Los Angeles, que certaines célébrités ont laissé libre cours à leur folie de la déco. Collines d'Hollywood, le fief des stars. C'est ici que Shakira, Jennifer Lopez ou la chanteuse Madonna vivent à l'année dans des maisons splendides. Pourtant, il y en a une qui sort du lot. D'ailleurs, les plus grandes vedettes veulent s'y faire photographier. C'est chez James Goldstein, un multimillionnaire. Quand je reçois Gisèle Bündchen ou Natalia Vodianova, j'aime les prendre en photo. Mais elles ne sont pas les seules, j'aime avoir des photos de tous mes invités autour de moi. Comme ça, tout le monde peut les regarder. À Hollywood, les stars ont un caprice, cette maison. Matt Damon, George Clooney, Paris Hilton, Bruce Willis, Penelope Cruz, Meg Ryan, Lenny Kravitz. Tous se battent pour venir aux incroyables soirées qui y sont organisées. J'avais fait une soirée tout en or. Et je pense que ça avait marché très très fort à cause de Jack Nicholson. Il était attendu, le problème c'est qu'il était retardé à cause de la circulation sur la route. On m'a dit qu'il était sorti de la voiture et qu'il avait fait le policier avec un verre à la main. Alors tous les invités étaient extrêmement surpris de voir Jack Nicholson gérer la circulation pour arriver à la soirée. Le propriétaire, au look de Crocodile Dundee, s'appelle James Goldstein. Ce qui a fait de lui l'ami des plus grandes stars, c'est sa maison à la vue imprenable sur toute la Cité des Anges. Ici, je peux m'asseoir pendant des heures, juste à regarder la vue. Et j'ai toutes ces baies vitrées tout le long de ma chambre, qui donnent sur tout Los Angeles. Le millionnaire passionné de basket a fait fortune dans les paris sportifs et dans l'immobilier. Il s'est offert cette maison dans les années 70. C'est l'une des plus extraordinaires de Los Angeles. Elle est estimée aujourd'hui à 20 millions de dollars. Mon fantasme, c'est d'avoir cette vue magnifique sur tout Los Angeles et sur l'océan. Et avec toute cette nature qui rentre dans ma maison, je pense que j'ai réussi à réaliser ce fantasme. Regardez ce qui se passe dès que j'appuie sur ce bouton. Un principe qu'il a appliqué pour toutes les pièces de sa villa. C'est époustouflant. Une simple pression sur un bouton et la vitre qui sert de mur de chambre à coucher s'ouvre sur la ville. La salle de bain aussi s'ouvre sur le ciel. Idem pour la salle à manger et le plus fou, ce sont les toilettes. Beaucoup de gens me disent qu'ils pourraient passer des heures ici.
Tout est télécommandable grâce à un seul bouton. Et pour épater ses invités, James est prêt à toutes les dépenses. Alors ici, c'est mon jacuzzi qui surplombe tout Los Angeles, mais avec une intimité totale. Les plus grands photographes se battent pour profiter du lieu. Michel Comte, un habitué, a fait les plus célèbres de ses photos ici. J'ai shooté Nicole Kidman, j'ai shooté Demi Moore, j'ai shooté, je ne sais pas qui d'autre ici, j'ai shooté, même pour Playboy américain, j'ai shooté pour Vogue Italia, beaucoup. Il possède plusieurs voitures de luxe, mais son argent, il préfère le dépenser pour réaliser ses fantasmes les plus fous et impressionner ses invités. Son dernier caprice se trouve derrière sa maison. Pour y accéder, il faut traverser un jardin tropical qu'il a aménagé spécialement pour son compagnon. J'ai acheté cette maison pour mon chien, car il a besoin de beaucoup d'espace pour courir. À l'époque, j'habitais un appartement, j'étais jeune, j'étais très intéressé par l'architecture contemporaine. J'avais pour objectif de construire une maison comme celle-ci depuis longtemps, mais au départ, j'ai acheté cette demeure pour permettre à mon chien de courir. Et voilà son plus grand délire, une construction en béton au beau milieu de la jungle. Ce monument un peu étrange, je l'ai appelé la chambre du ciel. Une chambre de relaxation aux couleurs irréelles qui s'ouvre sur le ciel. C'est l'un des plus grands architectes américains, James Turrell, qui l'a dessiné spécialement pour Monsieur Goldstein. Une œuvre d'art unique au monde. Coût de ce monument hors norme, $1 million pour seulement 20 mètres carrés. Je contemple ce merveilleux changement de couleur. Et à chaque fois que je suis là, c'est différent, car le ciel n'est jamais le même. Aucune star n'est capable de rivaliser avec lui dans la démesure, c'est pour ça qu'elles aiment venir y faire la fête. Mais James Goldstein a encore des projets plein la tête. Ce fou de design a encore des centaines de mètres carrés pour s'amuser. Maintenant, j'entame un énorme chantier à côté de ma maison. Il va y avoir un terrain de tennis, ma boîte de nuit privée, un bureau, une salle de cinéma et une maison d'invités. Je vais travailler sur cette maison jusqu'à la fin de mes jours, il n'y a aucun doute là-dessus. Les stars aiment le design chez elles, mais aussi en vacances dans les plus belles îles du monde où elles viennent profiter de lieux uniques à la décoration exceptionnelle. À 10 heures de vol de Paris, l'île de Saint-Barthélemy. Une destination de rêve très prisée par la jet-set du monde entier. Richard Gere, Beyoncé, Penelope Cruz, Mariah Carey ou encore Lindsay Lohan. L'hiver, les stars sont de plus en plus nombreuses à rallier cette perle des Caraïbes. Pour accueillir ces célébrités, rien n'est trop beau ni trop cher. À louer ou à acheter, l'île est truffée de villas luxueuses à plusieurs millions d'euros. L'animatrice de télévision Victoria Silverstedt est une inconditionnelle de Saint-Barth. La sculpturale suédoise y vient 4 fois par an depuis 10 ans. Saint-Barth, c'est vrai, les gens viennent ici parce que c'est la nature, c'est le spirit of Saint-Barth, c'est exceptionnel. Moi, je dis déjà, on ne trouve pas une place comme ça dans le monde. C'est vrai que pour moi, c'est le paradis ici. L'animatrice est tombée amoureuse de l'île, si bien qu'elle a décidé de s'y faire construire une maison. Ça va prendre quelques années pour construire et tout ça. Victoria, il y a plus en plus de monde que je connais qui a construit une maison ici. It's happening. Happening in Saint-Barth. Vous avez déjà choisi l'architecte? On est en train de parler, tout ça, ouais. Yes. Elle n'est pas la seule à être amoureuse de l'île. Omar Harfouch, l'homme d'affaires jet-setter, débarque ce matin à Saint-Barth à l'improviste. Il a fui le froid et la grisaille de Paris sur un coup de tête, avec pour seul bagage cette minuscule valise. Et il n'a même pas eu le temps de réserver un hôtel. Je suis allé voir une agence de location de villas, parce qu'il n'y a plus de chambres d'hôtel. En fait, il y en a, mais il y a 2-3 hôtels qui me plaisent ici seulement. Donc, Ils sont tous complets. Complets. Pas une chambre, mais il a très vite trouvé une villa de location avec service palace. On a tout préparé pour votre arrivée, votre chambre est prête.
Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir. On a fait ouvrir 3 chambres. Vous pouvez choisir celle de votre choix. Je vais vous présenter les services de la villa, les services de conciergerie, les services de permanence par rapport à votre manager. Et après, je vais vous laisser vous reposer. D'accord, merci. Vous m'accompagnez? Oui. La cuisine entièrement équipée. On a fait livrer la machine à café que vous souhaitiez. La villa Sunrise, une villa connue sur l'île puisqu'elle a hébergé Mariah Carey. Cette maison, elle a été louée pour Mariah Carey il y a 1 an pour faire un concert le 31 décembre pour $1 million. Et Mariah Carey est restée ici 4 heures au lieu de 4 jours. Elle a pris la villa pour 35 000 € pour 4 jours et elle est restée que 4 heures. Elle s'est juste fait maquiller, elle s'est allongée un petit peu. À mon avis, c'est les 4 heures les plus chères du monde que ça fait. Si c'est 35 000 € les 4 heures, je sais pas, ça fait 10 000 € presque l'heure. 5 chambres, une piscine avec une vue imprenable sur toute l'île. Le rêve a un coût, 15 000 € la semaine. À ce prix-là, les vacances d'Omar Harfouch commencent sous les meilleurs auspices. Kate Moss, le top modèle Stéphanie Seymour et Laetitia Hallyday, ils adorent tous Saint-Barth, qui est leur refuge. Alors, pour trouver la discrétion, les stars s'isolent dans des propriétés à l'abri des regards indiscrets. À Saint-Barth, nombreux sont les stars qui ont des villas parmi les plus exceptionnelles. Le milliardaire Roman Abramovich a acquis 70 hectares pour 60 millions d'euros. La famille Rothschild a battu les records en vendant leur propriété 150 millions d'euros. Mais aussi des sportifs sont tombés amoureux de Saint-Barth. Le joueur de rugby Thomas Castagnède, Robert Pires et dernièrement Michael Sylvestre qui est en train de se faire construire la sienne. Le designer Patrick Raffneau est devenu lui-même une célébrité sur l'île depuis que Johnny Hallyday lui a demandé de décorer la maison qu'il a fait construire il y a 5 ans à Saint-Barth. Une villa gigantesque de 7 chambres avec piscine, salle de cinéma, salle de gym que le chanteur a baptisé du nom de sa fille, Jade. Pour réaliser son rêve antillais, Johnny a demandé au décorateur de lui trouver les matériaux les plus rares et les plus luxueux. Patrick a même gardé les échantillons. Ça, c'est de la peinture or avec une autre peinture qui est passée dessus. Il y a une réaction chimique entre les deux et on obtient cette peinture craquelée. Plus surprenant encore, Johnny a tenu à draper ses commodes d'un cuir très étonnant, la peau dorée. On a 4 peaux de caducha. On a l'épine dorsale ici. Là, on a de l'autruche plaquée or. Ça, c'était pour faire un mur dans un bar. De l'autruche, de l'or et du galucha, que des matériaux nobles pour construire une maison d'exception. Mais sa femme Laetitia y a aussi mis son grain de sel. Laetitia, elle m'a dit j'aimerais bien avoir une chambre avec des pompons, donc c'est vrai que j'avais jamais fait de chambre avec des pompons. Et c'est vrai qu'on est parti, on a une chambre qui est faite avec une trentaine de pompons qui pendent au milieu d'un mur qui cache les dressings et la porte des toilettes. Donc ça fait un effet vraiment super, des pompons dorés qu'on a fait faire sur mesure. Laetitia a eu ses pompons sur les tiroirs et pour Johnny, son caprice est d'avoir une petite garçonnière. Ça, c'est un petit bungalow qui a été fait pour Johnny quand il veut se ressourcer, quand il veut être un petit peu seul, Donc en fait, c'est une pièce qui est pour lui. Le résultat, une maison unique avec des meubles estampillés JH, au nom de Johnny Hallyday. Il aurait dépensé 1 million d'euros juste pour la déco. Pour payer les frais, la star loue sa maison 100 000 € pour une semaine à Noël. Quand ils ont découvert la maison, ils étaient tous les deux vraiment contents. Ils ont dit merci à tout le monde. Et ils ont même fait une fête pour remercier tous les artisans, ce qui est rarement fait. Et ça, c'était vraiment sympa, surtout venant de personnes comme ça. Et tout le monde a été touché. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont vraiment appréciées sur l'île, vraiment qui ont été vraiment humains. Saint-Barth est fréquenté par de plus en plus d'Américains qui sont toujours à la pointe en matière de déco. Le must, avoir sa résidence secondaire dans une ville qui est un must en matière de design. Miami, le temple de l'art déco.
Campé en plein milieu de la Floride, la température est rarement en dessous des 26 degrés. De renommée internationale avec ses plages et ses îles privées, elle répond à toutes les exigences des stars. Ici, pour se loger, les célébrités trouvent exactement ce qu'elles cherchent, l'exceptionnel et la démesure. Jennifer Lopez, Julio Iglesias et son fils Enrique, tous ces monstres sacrés y ont des demeures plus pharaoniques les unes que les autres. C'est à qui aura la plus grande propriété et à ce petit jeu, les stars n'ont pas de limite. Et pour répondre à leur folie, ils font appel à des designers stars. Ralph Schoff est architecte. Il a réalisé les dernières demeures de Cher, Matt Damon, Cameron Diaz et Alex Rodriguez. Regarde cette herbe toute desséchée. Ah oui, je vois ça. Voici l'une de ses dernières créations, réalisée pour une riche américaine. Elle représente l'art de vivre en Floride, une maison ouverte sur l'extérieur et face à la mer. Un mélange de Caraïbes et de design à la new-yorkaise. Ici, tu échappes à la réalité. Quand tu rentres chez toi, tu te sens comme si tu étais en vacances. C'est ce qu'on voulait accomplir ici. C'est mon interprétation de la volonté des propriétaires. Vivre en extérieur le plus possible. Comme vous pouvez le constater, tu es à l'intérieur, mais c'est comme si tu vivais dehors. À Miami, les critères d'une maison douillette, c'est d'abord d'avoir son yacht amarré en face de la maison. De préférence, juste en face de la piscine et du jacuzzi. Un grand jardin avec un espace dédié au barbecue. On a des caméras de sécurité partout. Mais où est-ce qu'elles sont? Elles sont cachées dans plusieurs endroits à travers la maison. Et dans la cuisine, il y a le moniteur de contrôle. Regardez, il y a une caméra juste là. 9 caméras de sécurité reliées à un standard surveillent la propriété 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le premier investissement des Américains lors de l'acquisition d'un bien. Même la chambre est gardée comme un coffre-fort. Là, vous avez un verrou avec digicode. Comme ça, personne ne peut entrer dans la chambre. Interdiction. Pour les aménagements intérieurs, ce qui compte avant tout, c'est la taille du dressing. Là, c'est son dressing à chaussures. Et il y en a 2. Un dressing pour madame 2 fois plus grand que celui de monsieur. Le dressing, c'est la chose la plus importante. Le dressing et la salle de bain aussi, qui doit être immense. Pourquoi? Ici, c'est comme ça. Quand j'ai été diplômé de l'Université de New York et que j'ai débarqué ici comme architecte et designer, je faisais des dressings très petits et aussi des petites salles de bain, des petites cuisines, comme on fait à New York. Et on m'a dit, c'est pas comme ça qu'on vit par ici. Et j'ai dû apprendre. On fait des très grands dressings, comme les salles de bain ou les cuisines. 3 chambres avec leur salon et leur cuisine privée. Une grande cuisine ouverte sur le salon. Le tout avec une vue imprenable sur la mer et South Beach. Ces 600 mètres carrés sont la référence de l'art de vivre en Floride. On aime la maison, on s'y plaît beaucoup. Comme vous le voyez, il y a plein de choses pour se distraire. Mes enfants adorent la piscine. On y passe du bon temps. C'est la maison de mes rêves. Je l'aime. Ralph est aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'architectes de 10 personnes. Construire des maisons pour les stars lui a très vite donné une renommée qui lui a fait une grosse publicité en Floride. J'ai travaillé pour le joueur de baseball Alex Rodriguez et pour construire sa maison, j'ai travaillé avec sa fiancée Cameron Diaz, surtout pour la décoration d'intérieur. Cette maison, c'est celle de Cameron Diaz et Alex Rodriguez. À 15 millions d'euros, pas le droit à l'erreur. Pour répondre à leurs exigences très pointues, l'architecte a dû réaliser un film en 3D. Une vidéo qui reflète pièce par pièce le rendu de la maison à sa livraison. Avant de commencer les travaux, on a fait une vidéo sur la maison tout entière. Comme ça, Alex Rodriguez et Cameron Diaz pouvaient voir ce que ça donnerait avant même de commencer le chantier. C'est une production très chère pour une maison très chère aussi. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, alors ils ont pensé que c'était bien de le faire. Du sur-mesure réservé aux riches. Les investissements sont si colossaux que les clients doivent visualiser leur future maison avant même de poser la première pierre. Tu as une vue à 180 degrés sur la baie et surtout, tu te sens dedans comme si tu étais dehors.
Il y a différents bâtiments pour les voitures, la buanderie, la cuisine extérieure, le barbecue. Beaucoup de gens demandent des salles de cinéma privées. Ici, le client a voulu une salle de cinéma très cosy, pas comme une salle de cinéma classique, mais avec des canapés très larges où tu peux t'allonger avec des coussins partout. Une maison ultra contemporaine, suréquipée, mais même quand on est une star, on ne se paie pas ce qu'on veut. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le couple s'est fait faire une réplique miniature de la maison la plus chère des États-Unis. Cette maison, la voici, Indian Creek, une exception à 52 millions de dollars. Avec leur planning chargé, les stars font appel à des chasseurs de biens pour dénicher la maison de leurs rêves. C'est le job de Vanda, venue expressément à Miami pour un client russe. Elle a rendez-vous avec Gilles, agent immobilier, pour visiter la propriété la plus en vue de Miami. Maintenant, tu es dans le nec plus ultra de Miami. Ah bon, le mieux du mieux à Miami? Vous êtes probablement dans ce qui se fait de mieux dans le monde. Je n'ai jamais vu aussi beau sur la planète. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de mettre votre empreinte digitale pour ouvrir la porte. Le dernier must, une maison high-tech télécommandée du bout des doigts. Je ne suis pas un as de la technologie, mais je peux vous montrer grâce à cet écran tout ce que la maison peut offrir comme service. Vous touchez à peine et ici, depuis cet écran, vous pouvez contrôler à peu près tout dans la maison. L'ouverture des pièces, des portes extérieures, la sécurité avec les caméras, les portes de secours, l'alarme de sécurité, la télé avec la cinémathèque. À Indian Creek, tout est prévu. Vous avez votre police privée qui patrouille toute la journée, tout autour. Le domaine gère les rues qui sont privées. Et il n'y a personne qui puisse entrer sans que vous habitiez ici, ou sans que quelqu'un qui habite ici ne donne votre nom à l'entrée du domaine, ce qui est très important car c'est très difficile de trouver une sécurité pareille. Une police privée, c'est l'argument de vente de ces belles propriétés, dans une ville où la délinquance et les gangs sévissent chaque jour. Une obsession pour la sécurité qui paraît farfelue quand les voisins s'appellent Julio Iglesias ou Shaquille O'Neal. Une maison qui relègue le fonctionnel au second plan. Dans la cuisine, le dernier chic, c'est cacher tout ce qui rappelle la maison de monsieur et madame tout-le-monde. Ici, l'idée, c'était de faire une cuisine qui ne ressemble pas à une cuisine traditionnelle. Tous les équipements sont intégrés. Et vous avez même une porte en pierre pour tout dissimuler. Cette cuisine d'apparat ne sert qu'à recevoir les invités. La vraie cuisine est à l'arrière de la maison, cachée. Ici, c'est la vraie cuisine. C'est à couper des souffles, c'est magnifique. C'est splendide, c'est une maison de rêve avec toutes les dernières high technology. Et encore, on n'est pas tout vu. Donc là, on va voir les master bedrooms. Je pense qu'il y en aura d'autres bonnes surprises. Vous allez voir la chambre de maître qui fait 250 mètres carrés. Mais que peut-on mettre dans une chambre de la taille d'un grand appartement? Et voilà la cuisine. Vous avez la machine à café, le micro-ondes. Mais pourquoi avoir une cuisine dans la chambre? Le réfrigérateur, la plaque de cuisson. Pourquoi une cuisine dans la chambre? Mais voyons, pourquoi descendre en bas quand tu veux un café ou tu as un petit creux? Tu te réveilles et c'est tout de suite là. Dans la chambre, la sophistication est poussée à l'extrême. Une cuisine tout aménagée, mais aussi une salle de bain de luxe avec double douche et jacuzzi. Entièrement en marbre de Carrare, venu tout droit d'Italie. Et je pense que toutes les femmes devraient avoir un dressing comme celui-là. Tu peux même sentir l'odeur du cuir. 100 mètres carrés de dressing entièrement tapissé de cuir et ce n'est pas tout. Et maintenant, vous allez voir la pièce secrète. Tu pousses le miroir
Derrière ce placard à double fond, Gilles nous dévoile une panic room, une pièce où la star peut se réfugier avec sa famille en cas d'intrusion. La maison est un produit qui sera recherché par des personnes très importantes. Et tu ne sais pas ce qu'ils auront envie de faire. Ça peut être une célébrité, quelqu'un d'Europe ou d'Amérique latine, pour qui la sécurité est cruciale et pour qui la panic room est indispensable. Dans cette maison à 52 millions, la star doit quasiment pouvoir vivre en autarcie. Ici, tous les rêves sont permis. Tu as ta plage, ton barbecue et ton ponton privé pour ton yacht. Celui-là vient tout droit des Bahamas. En bas, vous avez une piscine très sympa. Mais ce n'est pas tout. La maison de 2500 mètres carrés est aussi équipée d'une salle de gym, d'un spa avec hammam, jacuzzi et salle de massage. Et le must, une véritable salle de cinéma. Le luxe est même poussé jusqu'à l'extrême dans ce garage 7 places. Même les voitures ont droit à un traitement 5 étoiles. Regarde, il y a un téléviseur plasma, un réfrigérateur, un autre plasma. Il faut bien quelque chose pour se divertir pendant que tu admires toutes tes belles voitures. Une maison d'exception qui devrait faire craquer le client de Vanda. Je pense que les maisons, elles répondent entièrement à tous les critères qui étaient demandés. Bien sûr, un très grand plus, hein, les garages pour les 7 voitures, parce que monsieur, il est un grand collectionneur de belles voitures d'époque. Donc ça, c'est quelque chose qui peut les séduire. Donc maintenant, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais lui envoyer toute l'information et toutes les communications sur cette propriété. Voilà, et je pense que je leur ai la réponse rapidement, ce qui va se déplacer pour venir les voir. Reste à faire passer aux clients russes la pilule des 52 millions de dollars à débourser pour avoir la chance d'y habiter. Des Américains friands de design et de demeure XXL. Pour rivaliser d'insolites, certains sont capables de faire appel à des designers qui versent dans l'originalité. Il y en a un qui fait fureur aux États-Unis et c'est un Français. Après son succès outre-Atlantique, il débarque aujourd'hui en France, à Paris. Bonjour, rentrez. Éric Brin-Sanglard a réalisé les plus incroyables lubies des stars qui peuvent tout s'offrir. Pourtant, Éric n'est pas un décorateur comme les autres. J'ai une des plus belles vues de Paris, mais souvent, les gens, quand ils viennent ici, ils ne comprennent pas très bien que quelqu'un d'aveugle puisse avoir une vue aussi belle. Et ils se disent que c'est un petit peu dommage, alors que non, je la ressens beaucoup, ma vue. Donc, venez voir un peu. En fin de compte, on a une vue de l'hôtel de ville. Et tout Paris, donc le Panthéon, naturellement Notre-Dame, l'île de la Cité. Incroyable mais vrai, Éric est un décorateur aveugle. Aux États-Unis, il a même son émission de télévision Designing Blind, décorée à l'aveugle. Ils sont derrière la porte. Ils nous attendent. Ils sont tellement impatients. Je vais aller les chercher. Oh, je peux sentir que les choses ont changé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est magnifique. Éric, un petit Frenchie qui fait irruption dans les foyers américains. En redécorant à l'aveugle des intérieurs désuets, il a touché le brin de folie des téléspectateurs séduits par cette incongruité. Pourtant, rien ne prédestinait Éric à devenir décorateur d'intérieur. J'étais dans la publicité de parfum. J'avais ouvert un bureau à Los Angeles, à New York et à Paris. Et ça marchait extrêmement bien. Et au même moment, j'avais décidé de refaire ma maison sur les collines de Los Angeles. Et du coup, tout un peu a changé quand j'ai commencé à perdre la vue. Et quand je suis devenu complètement aveugle, la compagnie a été vendue. Donc, j'avais plus de job quelque part. Et j'étais au milieu d'un chantier assez important qu'il fallait que je finisse. Chômage et banqueroute, Éric est contraint de finir sa maison lui-même. Il développe un savoir-faire et une sensibilité qui feront vite parler de lui dans le milieu de la déco à Los Angeles. Très vite, son talent fait mouche et les stars se battent pour acheter sa maison. Quand j'ai revendu cette maison, un des clients qui voulait l'acheter, c'était Mylène Farmer.
qui vraiment avait compris l'énergie de cette maison. Et c'est Penelope Cruz qui a finalement acheté la maison. Et comme souvent, malheureusement, dans ce genre de transactions, l'argent parle le plus. Mais oui, la maison a été vendue dans les 4 millions de dollars, quelque chose comme ça. Mais ce n'est qu'un début. Aussitôt, le réalisateur Francis Ford Coppola lui demande de refaire sa maison. C'est d'ailleurs la maison qui a été tournée quand il a fait Le Parrain. Là, le projet, c'était de prendre la cuisine existante et une chambre de bonne et d'en faire une grande cuisine. C'est une reproduction d'un manoir anglais. Il fallait respecter le style de la maison, mais avec un petit peu un côté plus contemporain. Ce projet était un énorme projet. Je crois que notre budget est arrivé à la fin, je crois vers les 400 000 $. Eric se crée un réseau de stars. Cher Jermaine Jackson, le producteur de la série Friends, ils raffolent tous de cette nouvelle tendance qu'il appelle la décothérapie. Une sorte de feng shui où la décoration est basée sur la circulation des énergies dans son intérieur. Une technique qu'il enseigne dans des séminaires et des écoles d'architecture. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Lyon avec des élèves de première année et à chaque fois, on le questionne sur les stars qu'il a côtoyées à Hollywood. Vous avez parlé tout à l'heure de Madonna ou de Michael Jackson, mais vous avez fait leur intérieur? Ah Je peux vous dire une chose, je ne travaillerai jamais pour Madonna, parce que Madonna est très, très, très difficile. Elle paye pas ses factures. Donc ça va pas très bien pour moi, c'est pas vraiment mon truc. Très vite, il passe aux exercices pratiques. Les élèves se bandent les yeux pour être dans le noir total. Alors n'hésitez pas, c'est le toucher. Vous pouvez le mettre contre vos peaux, contre votre joue, contre votre bras, pour vraiment sentir comment ça se ressent contre le corps. Parce que certains de ces matériaux, vous allez peut-être être allongé dessus ou marcher dessus. Donc, essayez vraiment de mettre ça contre votre corps. Et aussi, sentez, parce que certains de ces matériaux ont peut-être une odeur. Une expérience physico-sensorielle du design. Il faut tout toucher. C'est difficile parce qu'on perd tous nos repères, en fait. Et on sait vraiment plus ce qu'on touche. Enfin, on a l'impression de savoir et au final, on ne sait rien. Tu te sens comment, là? Perdu. Une décoration basée non plus uniquement sur la beauté d'un lieu, mais plutôt sur le bien-être ressenti dans la pièce. La décothérapie, c'est la nouvelle tendance en vogue aujourd'hui. De l'autre côté de l'Atlantique, nous retrouvons Omar Harfouch, amateur du design créole de Saint-Barth. Comme je reste pas mal de temps ici à Saint-Barth, je voulais savoir si si je peux vous demander de faire la décoration de ma maison sur la Côte d'Azur. Il faudrait qu'on définisse ensemble un petit peu votre mode de vie, ce que vous aimez. Et à partir de là, je pourrais vous faire des suggestions et peut-être même vous aller voir des maisons que j'ai réalisées pour... Ça peut être très intéressant. On peut voir des maisons que vous avez réalisées ici? Oui, oui, oui. En attendant, le décorateur lui montre quelques échantillons de son travail. Mais ça, par exemple, ça c'est des pièces uniques, c'est fait en bambou et résine. Voilà. Donc là, c'est des heures de travail pour mettre en place les coquilles d'œufs avec 9 couches de vernis. C'est pour faire quoi? Donc ça, c'est pour faire des meubles étagères. On trouvait ça dans les années 30-40, dans l'art décoratif. Et aujourd'hui, pour Saint-Barth, ça devient un peu insolite. Et donc, ça plaît beaucoup aux gens. La couleur claire aussi est très tendance. Donc, ça plaît. Nous travaillons aussi donc, le Stingray, qui est le galucha, qui est de la peau de raie. Nous faisons des meubles sur mesure. Donc voilà, donc ça elle est teintée noire et sinon nous pouvons la voir dans sa couleur naturelle qui est ici. Voilà, c'est très élégant, très classieux, aux couleurs que vous désirez. Ça peut aller donc du blanc au noir en passant par du parme, des verts, des bleutés, des indigos. Donc voilà, c'est des matériaux qu'on ne trouvera pas dans des commerces à part chez les spécialistes de la déco. Ça me plaît beaucoup. Ouais. En fait, j'ai jamais vu encore une peau dorée comme ça, mais ça peut être intéressant. Et les gens viennent du monde entier pour passer les vacances. Ce sont des gens qui ont la plupart du temps des maisons sublimes ailleurs. Et il y a un mélange ici de Miami et de partout du monde, là où il y a des villas. Et
Je sais, j'ai entendu parler justement de monsieur qu'il a fait de très très belles maisons ici, mais également ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. L'un des premiers Français à avoir construit sa maison à Saint-Barth, c'est le célèbre photographe Patrick de Marchelier. C'est lui qui a lancé la mode des top modèles dans les années 90. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford ou encore Stéphanie Seymour, elles ont toutes passé leurs vacances de Noël dans cette fameuse villa. Depuis 25 ans, Patrick de Marchelier aime rénover chaque année un petit bout de ses cases créoles avec son architecte François Pécard. Qu'est-ce que vous pensez de refaire cette pièce-là en même temps ou pas? C'est-à-dire que c'est possible, c'est tout à fait... Elle n'est pas vilaine, hein, c'est joli quand même. Hein. Ouais, c'est le charme des petites cases, c'est un charme fou. Ça, c'est indémodable en fait. Des chambres qui sont de simples cabanes en bois peint. Ici, à Saint-Barth, ce qui est le nec plus ultra, c'est le luxe non ostentatoire. Un style créole qui se fond dans la nature et le style caraïbe. Un petit cadeau, c'est des cases qui étaient là avant, qui étaient déjà là dans la forêt, qui étaient complètement en ruine, qui étaient complètement au bout de bois cassé et tout. Et que François a refait complètement avec les dimensions d'origine et même la manière de construire à l'origine. Cette case est fait sans clous, par exemple. Une construction qui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Creuser une cuisine dans la roche, c'est le tour de force qu'a réalisé François Pécard. Et là, il y avait une fenêtre. Et Patrick a eu raison, il a voulu agrandir à l'arrière. Donc on a cassé le rocher. On ne pouvait plus faire venir d'engin. Donc il était cassé à la main, le rocher. Et pour faire cette petite terrasse extérieure. Et c'est un petit patio. Souvent, quand il fait le soir avec le soleil couchant, quand il fait un peu chaud dans la maison, ça reste un endroit qui est toujours agréable. Mais ça, c'était tout taillé à la main après coup. C'était un travail de Romain. Mais ce qui fait la vraie valeur de cette maison, c'est la vue sur le port de Gustavia. Une vue qui aujourd'hui n'a pas de prix. Tous les terrains de cette colline ont été classés en zone naturelle inconstructible. Je ne sais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire une maison Saint-Barth, jardin très ouvert en fait. J'aime bien les maisons Saint-Barth qui soient très ouvertes sur l'extérieur. C'était une forêt vierge. Ouais. Et en fait, quand on arrivait à travers la végétation, cette vue est extraordinaire. On a vu sur le port, c'est simplement la plus belle vue de l'île. Une maison dans laquelle il a réalisé les plus célèbres de ses œuvres. Accrochée à cet arbre, c'est Stéphanie Seymour. Dans cette piscine, c'est Nadia Oerman. La maison a abrité les vacances de Lady Di, à qui il prêtait souvent cette villa. En attendant, Omar Harfouch a rendez-vous avec Olivier Phoenix pour choisir la décoration de sa villa niçoise. Ce millionnaire désire une demeure qui doit être le reflet de sa réussite et il ne va pas être déçu. Pour séduire Omar et remporter le budget, le décorateur lui montre le fleuron de ses réalisations, la Villa Plage. Autrement dit, une propriété gigantesque pour cette île de seulement 25 km². Elle occupe à elle seule tout un quartier, plus de 7000 m². Une maison qui est face à la mer a la particularité d'avoir des avantages et des inconvénients. Et au niveau des inconvénients, c'est quand il y a un petit peu de vent, c'est très agréable de pouvoir se retrouver dans un patio tropical, puisque c'est un patio ouvert avec un jacuzzi qui a été fait avec de la mosaïque de Bisassa, la perle et son huître. Ici, que du beau monde. Rien d'étonnant pour l'un des endroits les plus chers de l'île en bord de mer. Le mètre carré peut atteindre 20 000 €. Et pour satisfaire cette clientèle des plus exigeantes, il faut surprendre avec de l'insolite. Cette table est véritablement originale. Je suis allé la sélectionner sur Java. C'est une seule pièce de bois, c'est du teck. Ses pieds sont d'une forme complètement hallucinante. Une pièce comme celle-ci, c'est vraiment très rare et aujourd'hui, nous n'en trouvons plus puisque la déforestation étant aujourd'hui contrôlée, des bois comme ça qui sont bicentenaires, on n'en trouve plus. Une table comme celle-ci, aujourd'hui, vaudrait plus de 12 à 13 000 €. Ici, la plage et le sable sont présents, donc pour éviter d'en mettre... quand on sort de la plage, pour éviter d'en mettre dans la villa, on a mis un tronc d'arbre et nous avons intégré cette douche. Ça le rend exceptionnel et vraiment dépaysant. Alors, cet arbre vient de Bali, donc c'est du suar, c'est un bois tropical. Et beaucoup de magazines aiment prendre la photo de cette douche
parce que c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Le client recherche à Saint-Barth et peut se le permettre d'avoir de l'insolite. Donc moi, dans mon créneau, c'est au travers des meubles et des objets. Et ce n'est pas tout. Les propriétaires ont exigé que la piscine ressemble à une rivière naturelle. Nous avons une piscine qui a été faite avec de la pierre de Chine, d'où ce côté, on tenait absolument à avoir une eau de rivière. Donc cette pierre avait des nuances donc de couleurs ardoises, gris, taupe. On voulait casser avec les couleurs usuelles des piscines qui sont souvent bleu, azur. Et pour ici, cette idée d'eau naturelle permet d'avoir justement ce contraste qui fait que l'eau douce devient l'élément majeur. Mais le fait qu'à Saint-Barth, il n'y a aucune production fait que chaque chose vient d'un côté du monde. Parce que si par exemple on était sur la Côte d'Azur, ils vont aller prendre ce qui est à côté. C'est vrai que toutes les maisons se ressemblent, etc. Là, la pierre, elle vient de Chine, le meuble vient d'un autre pays d'Asie. De Singapour, exactement. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un mélange incroyable. Il fallait penser quand même à faire venir des pierres de Chine pour avoir une eau aussi transparente. Et de l'argent pour acheter cette propriété, il va en falloir. La somme est aussi folle que la maison, 40 millions d'euros. Un luxe que seuls les stars peuvent s'offrir. Pour Omar, pourtant connu pour sa folie des grandeurs, le poisson est trop gros. Pour vous dire la vérité, c'est très très cher. Mais passer une semaine, c'est possible, de vacances. Avec des invités, venir rien que pour passer une semaine ici, ça vaut le coup de venir à Saint-Barth. Omar succombe tout de même à la location pour l'été prochain, une folie qui coûte cher. Mais pour satisfaire leurs caprices, les stars sont prêtes à tout, quitte à y laisser une vraie fortune. Retour à Miami, la capitale du design aux États-Unis. Ici, on vient du monde entier pour voir les maisons de stars et tout ce qui touche aux célébrités se transforme en business. Pour 25 €, vous avez droit à une balade en bateau autour des îles privées inaccessibles en voiture. Le tout accompagné de commentaires en direct. Et la maison que vous voyez sur la gauche, avec le toit brun, c'est celle de l'acteur Jackie Chan. Un peu plus loin, voici la maison de Ricky Martin qui a déboursé quelques 17,5 millions de dollars pour acquérir cette villa de Miami Beach de 5 chambres avec salle de projection et salle de billard. Ici, celle de Jennifer Lopez qui vient d'être vendue, elle était estimée à 9 millions de dollars. On continue avec la maison d'Antonio Banderas qui s'est définitivement installé ici. Enfin, voici l'immense propriété de Julio Iglesias où il vit avec sa femme Miranda et leurs 5 enfants. Ils ont un voisin tout aussi célèbre, le chanteur Usher. Ça vaut combien une maison ici? Ça commence à 32 millions et ça peut atteindre 50 millions. Shaquille O'Neal a acheté sa maison 52 millions de dollars. Après 1h30 de promenade, les touristes auront vu toutes les maisons de stars visibles uniquement par la mer, car côté route, ils ne seraient tombés que sur des arbres et des portails clos. Il faudrait qu'on gagne au loto. Oui, on a vraiment besoin de gagner à la loterie là. C'est très cher, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'on a. C'est vraiment très coûteux. Il paraît que ça vaut entre 50 et 60 millions de dollars. Oh, c'est presque rien. Une ville où les stars doivent concilier déco et sécurité. En effet, Miami est l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique. Alors pour vivre heureuse, elles préfèrent vivre cachées. Voici leur refuge le plus incroyable, l'île de Fisher Island à 4 km au large de Miami. Pour la première fois, des caméras françaises filment dans ce lieu impénétrable. On y accède uniquement par bateau ou par hélicoptère. On y découvre des résidences ultra luxueuses face à l'océan Atlantique réservé aux plus riches fortunes du monde. Pour avoir le droit d'acheter un bien ici, les clients sont sélectionnés sur dossier. Alors, il y a beaucoup de gens connus et de très grandes fortunes qui habitent ici. Parmi les célébrités les plus connues, Lenny Kravitz, Anna Kournikova, Iglesias. Donc voilà les gens qui sont mondialement connus et qui ont des propriétés ici. C'est l'île qui a été construite en 1905 par les Carl Fisher dans le but donc, de faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est une île entièrement artificielle.
Une île convoitée par les milliardaires depuis un siècle. En 1925, lors d'une visite sur l'île, le milliardaire William Vanderbilt a le coup de cœur. Pour convaincre le propriétaire de lui céder, il l'échange contre son yacht, le plus beau de l'époque. Une île rachetée par des investisseurs dans les années 80 pour la transformer en un monde à part. Une communauté privée exclusive afin d'attirer des célébrités comme André Agassi, Oprah Winfrey, Mel Brooks, Boris Becker ou Robert De Niro. Les tickets d'entrée dans les villes, c'est 250 000 $. Et ça comprend quoi? Donc pour 250 000 $, vous avez quoi? Alors c'est les tickets d'entrée dans les clubs Fisher Island, de pouvoir profiter des structures, les sécurités, les calmes, confidentialité également, et tout le luxe. L'île est un véritable ghetto pour riches où ses habitants peuvent vivre en autarcie. Il y a une école privée, un terrain de golf, un hôtel, un spa et un centre de remise en forme, des boutiques de luxe et des restaurants et pour amarrer son yacht, une marina privée. Des services payants, 250 000 $ par an, auxquels il faut ajouter le prix du mètre carré qui atteint des sommets. Les plus petites unités, c'est à partir de 2 millions $. Pour ça, on peut avoir 80 mètres carrés avec salon, salle à manger et un chambre. Puis ensuite, les plus luxueux, ce sont les appartements qui partent à partir de 5, 6, 7 et plus millions de $. Ce matin, Vanda va visiter un appartement pour un Français qui cherche à s'y installer. Bon, mais alors, c'est magnifique appartement à la vente. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la maison. Merci de nous ouvrir votre maison aujourd'hui. Pouvez-vous nous montrer ce magnifique appartement juste devant la plage? Bien sûr, alors ici c'est le rez-de-chaussée et vous pouvez accéder directement à la plage à pied. Le propriétaire a fait fortune dans les logiciels informatiques. Avec la reprise de l'immobilier, il veut vendre son appartement et réaliser une belle plus-value. C'est sympa la vue devant la mer. C'est pour ça que vous avez sélectionné cet appartement, pour sa vue imprenable. Je ne sais pas pourquoi je le vends. Si on le vend, j'en serais désolé parce qu'il n'y a pas deux endroits pareils. La sécurité ici est incroyable. La police patrouille 24 heures sur 24. Et c'est un endroit très sécurisé. C'est appréciable quand tu élèves des enfants. Une riche famille américaine obsédée elle aussi par la sécurité. Je suis un gros poisson, alors c'est normal. On n'en a pas vraiment besoin, mais quand les enfants rentrent de l'école, les caméras là sont connectées à la télévision dans le salon et on les voit arriver de dehors. Ça marche aussi quand quelqu'un vient à la porte. Je sais qui c'est. Avez-vous fait appel à un décorateur? Ah oui, on a eu le monde entier. Le canapé vient de France et ce piano-là, on l'a acheté à l'un des chanteurs des Bee Gees. Le prix de ce rez-de-chaussée, 8 millions de $. Pourtant, la déco est loin d'être époustouflante. S'il vaut aussi cher, c'est que la petite famille ici est certaine de vivre dans un endroit exclusif uniquement entre grandes fortunes. Miami. Ici, on ne compte plus les caprices de milliardaires. Et voici peut-être l'un des musts de la déco de luxe, Magnolia. Une maison à vendre où les propriétaires ont englouti des millions pour s'offrir des matériaux exceptionnels. Vanda est intéressée pour l'un de ses clients. Gilles, l'agent immobilier, lui a donné rendez-vous pour découvrir le lieu. Comment ça va? Vous êtes la bienvenue, entrez. Bonjour Jill. Merci de nous faire découvrir cette maison merveilleuse. Entrez donc. Merci. Alors là, vous avez l'entrée qui fait 8 mètres de hauteur sous plafond, ce qui est vraiment incroyable. Et là, tu as ces deux escaliers qui se rejoignent en haut. Les propriétaires sont de Londres et ils ont des goûts exquis. La femme s'appelle Stéphanie, le mari c'est Daniel. Ils ont fait le travail à deux. Chaque détail est incroyable. Regardez donc les rideaux. Là, vous avez des plumes d'autruche, ornées de pierres précieuses. Tout est fait impeccablement. Ils ont utilisé les meilleurs matériaux du monde. Chaque détail fait la beauté de cette maison qui la rend unique et incroyable. Toutes les pièces sont pensées avec les bonnes proportions. C'est vraiment une maison très spéciale.
Et ce qui rend cette maison si spéciale, ce sont d'abord ces 7 salles de bain décorées en pierres semi-précieuses, du sol au plafond de l'onyx ou de l'œil de tigre, à 500 € les 100 grammes. Il y en a pour une petite fortune. Maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Elle est tellement belle. C'est comme un spa. Vous êtes prête? Oui. Tu peux prendre ton bain ici en regardant la mer. C'est tout en marbre d'Italie, en blanc immaculé, comme dans un spa. Tu as une télévision juste là. Ça, c'est du cristal. La robinetterie est toute en cristal. Dans la chambre principale, la tête de lit à elle seule a coûté 50 000 €. Toute la tête de lit est tapissée de crocodile, ce qui est incroyable d'obtenir cela. Et devant le lit parental, une terrasse privée avec son jacuzzi-piscine avec vue imprenable sur l'océan. C'est vraiment spectaculaire de rentrer chez soi et d'avoir dans sa chambre sa piscine et son jacuzzi qui donne sur l'océan. Et ce n'est pas tout. De votre lit, vous pouvez admirer tous les jouets qui vont avec la maison. D'ici, tu peux admirer ton yacht privé juste devant chez toi. Les propriétaires ont amarré leur yacht juste devant leur piscine, un privilège unique et c'est pratique pour aller faire les courses. Au rez-de-chaussée, les salons, un bar et une salle de billard décorée par des matériaux rarissimes. Même les spots incrustés dans le plafond sont en cristal. Ici, c'est le salon où tu peux te relaxer en regardant la télévision. Même là, regarde, c'est tout en serpent. Ce lustre, c'est de l'écaille de tortue. Là, c'est ton billard. Alors entre, là, c'est la salle de cinéma pour voir ton film et te relaxer. Assieds-toi. Tu as vu comment ils ont fait les sièges? Tu peux t'allonger avec des plaids en cachemire. La maison est vendue meublée. Donc pour des clients qui viennent de l'étranger, ils n'ont plus qu'à s'installer et profiter tout de suite de cette merveille. Pour s'offrir cette villa en l'état, il faudra débourser 30 millions de $. Miami, où la fièvre de la décoration n'a plus de limite. Les prix peuvent atteindre des dizaines de millions d'euros dans les quartiers les plus chics.